ces structures emblématiques ont failli rejoindre les jardins suspendus de Babylone. Salut les amis, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des monuments qui ont failli être détruits. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les structures et monuments historiques et ou emblématiques qui ont failli être emportés par la guerre, les catastrophes naturelles ou le temps, mais qui ont survécu. Numéro 10, le Washington Monument. Avec ses 169 mètres de haut, cet énorme obélisque est le plus grand de son genre. Il s'élève fièrement au milieu de l'herbe du National Mall de Washington et il est encore aujourd'hui un symbole de la fierté américaine. Il commémore le père fondateur George Washington, le premier président de cette nation. Mais en 2011, cette structure emblématique a été grandement endommagée par un tremblement de terre d'une magnitude de 5,8. Le séisme a fait tomber des pierres, déplacer des joints dans le bâtiment et fissurer le pyramidion à son sommet. Heureusement, l'épicentre du séisme était à plus de 125 km de là, qui sait ce qui se serait produit autrement. Le monument a été ensuite fermé pour réparation pendant 3 ans. Numéro 9, le Colisée. Le Colisée fait partie des bâtiments les plus importants d'Italie et il a été construit entre 70 et 80 après Jésus-Christ. Lors de son apogée, il pouvait accueillir entre 50 000 et 80 000 Romains qui se rendaient dans le bâtiment pour assister aux jeux de gladiateurs ou à des batailles navales simulées. Aujourd'hui, il reçoit tout de même une moyenne de 4 millions de touristes par an, c'est pas mal. Si la structure est clairement vieillissante, on a quand même de la chance qu'elle soit aussi bien conservée. En 217 après Jésus-Christ, la foudre a déclenché un incendie et a détruit le toit. Après la chute de l'Empire romain, il a été pillé à de nombreuses reprises. Puis en 1349, un séisme majeur a causé l'effondrement de la partie sud et des pierres d'autres parties ont été déplacées ailleurs. Heureusement, le pape Benoît XIV l'a consacré en 1749 et l'église s'est ensuite impliquée dans sa restauration. Numéro 8, la cathédrale de Cologne. Ce qui est sûr, c'est que vu les bombardements qu'elle a subis pendant la Seconde Guerre mondiale, on a de la chance que la ville de Cologne existe encore. Mais la survie de la cathédrale paraît encore plus miraculeuse. Pendant la guerre, elle a été touchée par 14 bombes, mais elle est restée debout parmi un océan de bâtiments en miettes, ce qui témoigne de sa solidité. Les images aériennes prises à la fin de la guerre sont aussi terrifiantes qu'impressionnantes. Évidemment, la cathédrale était loin d'être indemne et une bonne partie de ses voûtes s'était effondrée. Remettre le bâtiment en état était une entreprise périlleuse, mais au moins il restait quelque chose à réparer. Numéro 7, Dôme du Rocher. Situé dans la vieille ville de Jérusalem, ce sanctuaire a été victime de nombreuses forces destructrices. Il a été construit entre 688 et 692 sur le site du second temple de Jérusalem, comme le temple de Salomon avant lui, sur le mont du Temple. Malheureusement, cette merveille architecturale a été endommagée par des tremblements de terre en 808 et 846. Un troisième séisme l'a grandement ravagé en 1015 et a provoqué l'effondrement du dôme qui sera reconstruit dans la décennie suivante. Plus récemment, en 1984, un complot terroriste visait à faire exploser la structure emblématique. Heureusement, il n'a jamais été mis en œuvre et le sanctuaire a survécu. Aujourd'hui, son architecture et sa mosaïque nous font toujours rêver. Numéro 6, la Cité Interdite. La Cité Interdite de Chine est un site incontournable pour les voyageurs. Mais aucune force, qu'elle soit économique, militaire ou spirituelle, ne peut en venir à bout. Comme elle est surtout constituée de bois, la Cité Interdite est vulnérable face au feu. Pendant des siècles, le camp l'a su et s'y est préparé, entre protocoles de torches et cuves d'eau d'urgence. Mais quand la foudre frappe, on ne peut pas y faire grand chose. En 1421, à peine un an après la fin de sa construction, la foudre a démarré un incendie qui a détruit 3 palais. Le feu a causé de nouveaux dégâts en 1557 et en 1597. Puis en 1644, la Cité Interdite a failli être réduite en cendres par l'armée de Li Zicheng. Heureusement, elle a toujours été reconstruite. Numéro 5, l'abbaye et le palais de Westminster. Construits à l'origine en 960 et 1016 respectivement, l'abbaye et le palais ont exigé beaucoup d'amour au cours de leur histoire. Le palais a subi un énorme incendie en 1512, et avec l'abbaye, il a échappé de justesse au grand incendie de Londres en 1666. En 1834 cependant, ils étaient à nouveau en proie aux flammes. Le vieux palais a ainsi été remplacé par une structure gothique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui incorporait Westminster Hall et autres vestiges de la structure originale. Quoi qu'il en soit, le nouveau palais a été endommagé par les raids aériens lors de la Seconde Guerre mondiale. L'abbaye, quant à elle, aurait dû être détruite au XVIe siècle lors de la dissolution des monastères, mais elle a été sauvée par le roi Henri VIII. Numéro 4, le palais de Buckingham et la cathédrale Saint-Paul.
L'Angleterre regorge de monuments emblématiques et évidemment, leur histoire longue et bien remplie a provoqué la destruction au moins partielle d'une bonne partie d'entre eux. Le palais de Buckingham et la célèbre cathédrale Saint-Paul ont eu droit à de nombreux coups pendant la bataille d'Angleterre, mais heureusement leur construction solide et la chance ont garanti leur survie. Cela dit, le palais de Buckingham n'est pas la seule résidence que la reine a failli perdre. En 1992, le château de Windsor, une autre de ses résidences, a été victime d'un énorme incendie dont les flammes se sont déchaînées pendant pas moins de 15 heures. Numéro 3, la tour de Pise. Franchement, vu son inclinaison, on pourrait avoir peur qu'elle finisse par tomber. Mais malgré les apparences, elle est bien ancrée dans le sol et en bon état, même si ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 90, un énorme projet a été entrepris pour corriger cette inclinaison. L'angle avait progressé de 5,5 degrés et la structure a failli s'effondrer. Il a fallu déplacer 70 tonnes de terre pour le faire, mais la tour a pu retrouver sa position de 1838 et sa sécurité était de nouveau assurée. La belle ironie, c'est que le sol malléable qui fait pencher la célèbre tour est également ce qui lui a permis de résister à de multiples séismes au fil des siècles. Numéro 2, Notre-Dame de Paris. Là, c'est encore très douloureux pour nous et on a d'ailleurs fait une vidéo hommage à la cathédrale. Le 15 avril 2019, le monde a vu avec horreur le toit en chêne de la cathédrale prendre feu et subir d'énormes dégâts sous les flammes. La structure lourde qui constituait le toit, souvent appelée la forêt, et qui datait du XIIIe siècle, est irremplaçable. Mais heureusement, la structure faite de pierre en grande majorité a pu résister. Si les flammes avaient continué leur travail cependant, l'histoire aurait pu être très différente. D'après les experts, ce bâtiment emblématique n'était qu'à 15 ou 30 minutes d'un effondrement potentiel. Alors bravo aux centaines de sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés pour sauver Notre-Dame. Numéro 1, le Parthénon. Il a peut-être pas l'air super en forme, mais vu qu'il date de 432 avant Jésus-Christ, on trouve que le Parthénon est quand même pas mal pour son âge. Véritable joyau de l'acropole d'Athènes, le Parthénon tient encore aujourd'hui grâce à l'ingéniosité des Grecs de l'Antiquité, mais également grâce au projet de restauration qui dure depuis 1975. Mais en 1687, une explosion a grandement endommagé la structure et elle a failli ne plus exister. En effet, pendant la guerre de Morée, les Ottomans ont utilisé le Parthénon comme réserve de poudre à canon entre autres, qui s'est fatalement embrasé pendant le conflit. Si on est content d'avoir ce qu'il reste, on a du mal à ne pas regretter tout ce qui a été perdu dans des actes de guerre insensés. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.